Népérien, exercice 5, résoudre une inéquation. Bon, encore une fois, il s'agit ici, pour la A notamment, d'étudier la condition nécessaire. C'est-à-dire que ce qui se trouve à l'intérieur de ma parenthèse doit être une quantité positive. Or, ce qui se trouve à l'intérieur de ma parenthèse est une fraction, ou plutôt une fonction homographique avec au numérateur une fonction affine et au dénominateur une fonction affine. Je dois avoir une fraction, donc, positive. Donc je vais étudier le signe de ce quotient. Je vais donc construire mon tableau de signes. Pour x variant entre moins l'infini et plus l'infini. Et je ne retiendrai donc que les valeurs pour lesquelles ma fraction est positive. Mon quotient est positif. Donc x varie entre moins l'infini et plus l'infini. 5x plus 1 s'annule si et seulement si 5x est égal à moins 1. Autrement dit, si x vaut moins 1 cinquième, qui est un nombre décimal, qui est égal à moins 0,2 exactement. Donc je vais mettre moins 0,2. Enfin, x moins 2 est égal à 0 si et seulement si x est égal à 2. J'indique donc ici mon 2. Je descends. Donc là, au numérateur, j'ai 5x plus 1. Au dénominateur, x moins 2. 5x plus 1 s'annule en moins 0,2. Le coefficient directeur de cette fonction affine est 5 qui est positif, donc je serai positif à droite du 0 et négatif à gauche. Pour x moins 2, le nombre qui multiplie x est 1, qui est un nombre positif, donc je vais m'annuler au niveau de 2. Je serai positif à droite du 0 et négatif à gauche. Bilan du 5x plus 1 sur x moins 2. Moins divisé par moins, ça va me donner un plus. 0 divisé par n'importe quel nombre, ça donne 0. Plus divisé par moins, c'est un moins. On ne peut pas diviser par 0 qui est une valeur interdite. En 2, j'aurais eu un dénominateur nul, ce qui n'a pas de sens, donc c'est une valeur interdite. C'est d'où la double barre. Et plus divisé par plus, ça me donne plus. Ainsi, si solution il y a de mon inéquation, la condition nécessaire est la suivante. Mon x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini moins 0,2 union 2 plus l'infini. Je vais le représenter ici. Ça, c'est ma condition. Donc voilà mon axe. J'ai le 0. Je dois être soit plus grand que 2 ou inférieur à moins 0,2. Je dois être quelque part ici. Voilà ma condition nécessaire. Passons maintenant à la résolution de l'inéquation. Je dois résoudre ln de 5x plus 1 x moins 2 inférieur ou égal à 0, qui est équivalent en introduisant l'exponentielle, qui est une fonction croissante, à exponentielle de ln de 5x plus 1 sur x moins 2 inférieur ou égal à exponentielle de 0, soit 5x plus 1 sur x moins 2, car la fonction exponentielle est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien, inférieur ou égal à 1, car exponentielle de 0 vaut 1.
J'obtiens alors 5x plus 1 sur x moins 2 moins 1 inférieur ou égal à 0. Et ici, je vais mettre au même dénominateur. Donc là, j'ai un 1, donc fois x moins 2 fois x moins 2. J'obtiens alors x moins 2 au dénominateur, 5x plus 1 moins 1 fois x moins x, moins 1 fois moins 2 plus 2, inférieur à 0, soit 5x moins x 4x, plus 1 plus 2 plus 3, sur x moins 2, inférieur ou égal à 0. Je poursuis mon raisonnement, et je vais donc étudier le signe de ce 4x plus 3 sur x moins 2, je ne retiendrai que les valeurs pour lesquelles ce quotient est négatif. Je vais agir beaucoup plus rapidement que précédemment, parce que je connais déjà le signe de x moins 2. J'ai donc 4x plus 3 qui va s'annuler en moins 3 quarts qui est égal à moins 0,75. X moins 2 s'annule en 2. Ainsi, 4x plus 3 va s'annuler en 0,75. Le coefficient directeur étant positif, je suis plus à droite du 0. X moins 2 s'annule en 2. Le coefficient directeur c'est 1. Donc, c'est plus à droite du 0. Et j'applique ma règle des signes. Enfin, on ne peut pas diviser par 0 qui est une valeur interdite. Et voici ma deuxième condition. C'est-à-dire, je ne retiendrai que les valeurs négatives, je ne retiendrai donc que les nombres qui sont plus grands que moins 0,75 et qui sont strictement plus petits que 2. Je vais colorier mon ensemble ici. Donc les nombres qui sont plus petits que moins 0,75 moins 0,75 que je placerai plutôt ici. Voilà. Moins 0,75. Je le colorie jusqu'à nombre inférieur à 2. Et je remarque en zoomant que vraiment le recours au dessin est primordial ici. Que l'ensemble qui vérifie les deux couleurs, c'est vraiment l'ensemble qui va de moins 0,75 à moins 0,2. Je vois bien qu'il y a la couleur rouge et les traits bleus. Donc mon ensemble de solutions sera, bilan pour la première, mon ensemble de solutions, celui qui vérifie ma condition nécessaire et la résolution de mon inéquation, c'est l'ensemble. Donc S égale moins 0,75 jusqu'à moins 0,2 exclu. Passons à la B. À la B, pareil, on doit d'abord vérifier la condition nécessaire. On doit avoir x au carré plus 2x strictement plus grand que 0. Un calcul rapide me permet de savoir que 0 est une racine évidente. Donc j'ai x facteur de x plus 2 doit être plus grand que 0. Je vais effectuer, parce que je suis bien échauffé grâce à l'exercice précédent, un tableau de signes avec une certaine redondance. Pourquoi une redondance? Parce que je vais étudier le signe de x, alors qu'il y a x juste au-dessus. Donc x est positif quand il est plus grand que 0, il est négatif quand il est plus petit que 0.
Mon x plus 2 s'annule en moins 2. Et le coefficient directeur étant 1, il est plus à droite du 0 et moins à gauche. Bilan à travers la règle des signes. Donc le signe de x au carré plus 2x. J'aurai comme condition d'existence la condition nécessaire, 2 points. X doit appartenir à l'ensemble, moins l'infini, moins 2, union, 0, plus l'infini. Je peux représenter ici en bleu. Donc, on considère ici le 0. Le 0 est exclu, et je mets des traits. Donc les nombres strictement plus grands que 0, ou les nombres strictement plus petits que moins 2. Passons maintenant à la résolution de l'inéquation. On doit résoudre logarithme népérien de x au carré plus 2x moins 1 strictement plus grand que 0, soit en introduisant l'exponentielle de ln de x au carré plus 2x supérieur à exponentielle de 1. Il y a quand même une étape entre les deux où j'ai fait passer le 1 de l'autre côté. Ça me donne donc x au carré plus 2x moins e plus grand que 0. Et j'utilise la technique du discriminant delta pour étudier le signe de cette fonction. Donc mon a vaut 1, mon b vaut 2, mes coefficients donc, et mon c vaut moins e. J'obtiens alors delta égale b carré moins 4ac, donc 4 moins 4 fois 1 fois moins e, soit 4 plus 4e, qui est positif. On a alors les solutions suivantes. Je serai donc positif à l'extérieur de mes racines, mais indiquons d'abord les racines. Donc moins b, donc moins 2, moins la racine de 4 plus 4e sur 2. x2 est égal à moins 2 plus racine de 4 plus 4e sur 2. Et là, je vais colorier ici. Donc là, c'est une quantité qui est plus petite que moins 2. Et ici, une quantité qui est plus grande que 2. On peut s'en convaincre en tapant les nombres à la calculatrice. Plus grande que 0, pardon, pour la deuxième. On peut s'en convaincre en tapant ces nombres à la calculatrice. Et puisque mon a était positif, je serai du signe de a à l'extérieur des racines. Bon, je vais faire un tableau de signes quand même. x1, x2. Et la fonction qui est étudiée est x au carré plus 2x plus moins e. Donc je m'annule là. A était positif, donc je suis du signe plus, moins, plus. Et puisque je dois retenir ici que les quantités, donc positives, je dois avoir que du positif, je vais indiquer mes solutions. Donc ça va être x1, il est quelque part là. Je dois être strictement positif. Donc mon x1, il est quelque part ici. C'est là. Et mon x2, il est quelque part plus grand que 0. Là. Mon x2. Ainsi, les solutions seront les suivantes. En ayant noté x1, x2 ici, les ensembles, c'est moins l'infini jusqu'à x1, union x2 jusqu'à plus l'infini. Passons à la C. « 6 exponentielle de x moins 1
supérieur ou égal à 3 moins 4 exponentielle de x. Cela est équivalent à 6 exponentielle de x plus 4 exponentielle de x supérieur ou égal à 3 plus 1, soit 10 exponentielle de x supérieur ou égal à 4, soit exponentielle de x supérieur ou égal à 4 dixièmes, c'est-à-dire exponentielle de x supérieur ou égal à 2 cinquièmes, soit en introduisant le logarithme népérien, x supérieur ou égal à ln de 2 cinquièmes. Donc l'ensemble de solutions contiendra les nombres qui sont supérieurs ou égaux à ln de 2 cinquièmes. Donc ça va de ln de 2 cinquièmes jusqu'à plus l'infini. Pour la dernière, on va d'abord avoir en tête que exponentielle de 2x, c'est en fait exponentielle de x élevé au carré, c'est-à-dire exponentielle de x fois exponentielle de x. Ainsi, mon inéquation D est équivalente à 3 fois exponentielle x fois exponentielle x moins 9 fois exponentielle x inférieur à 0. Cela est équivalent à, on a identifié le facteur commun exponentielle x, à exponentielle x facteur de 3 exponentielle x moins 9. L'exponentielle x, on sait que pour tout x appartenant à R, l'exponentielle est tout le temps positive. Donc je peux la diviser de l'autre côté, diviser à droite et à gauche par l'exponentielle de x pour m'en débarrasser. Et j'aurai plus qu'à résoudre 3 exponentielle de x moins 9 inférieur à 0, soit 3 exponentielle inférieur à 9, soit exponentielle de x strictement plus petit que 9 tiers, c'est-à-dire exponentielle de x strictement plus petit que 3. Et en introduisant le logarithme népérien, on a x strictement plus petit que ln de 3, ce qui m'amène à l'ensemble de solutions suivants. Les nombres inférieurs à ln de 3 strictement, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à ln de 3. Exclu.